Des milliers d'euros sont dépensés inutilement chaque mois sur Facebook Ads. J'ai analysé des centaines de comptes publicitaires et à chaque fois, je retrouve la même erreur, une mauvaise lecture des résultats et une analyse en surface qui empêche de maximiser votre budget média. L'objectif de cette vidéo est de faire mieux avec votre budget actuel en analysant ces quelques éléments. Salut, moi c'est Benjamin, je suis le cofondateur de l'agence Social Ads Social Desk. Notre métier, c'est d'accompagner les marques e-commerce et les entreprises dans la génération de leads sur les plateformes Facebook Ads, Google Ads et autres plateformes Social Ads. Pour un call de découverte avec notre agence, le lien est en commentaire dans cette description. Je vais donc passer maintenant directement à l'analyse des résultats sur un compte publicitaire qu'on gère à l'agence. Et ce qui va nous interpeller dans un premier lieu, c'est qu'effectivement dans votre gestionnaire de campagne, vous avez toutes les colonnes que vous allez pouvoir ajouter, analyser comme les résultats, les couvertures, le coût par résultat, le montant dépensé, le nombre d'achats, le CTR, le coût par clic, etc., etc. Toutes ces données-là, vous pouvez bien évidemment les modifier et rajouter des colonnes en allant dans personnaliser les colonnes juste ici. Mais ce qu'on n'a pas forcément ici, c'est des éléments qui vont être hyper pertinents pour faire des choix sur là où vous allez dépenser votre budget média. Je m'explique. Il y a d'autres éléments que les colonnes que vous allez pouvoir intégrer sur ce tableau-là pour analyser la performance de vos campagnes, notamment en ajoutant par exemple en fait le sexe de la personne. Donc si je vais dans répartition juste ici et que je vais donc dans données démographiques par genre, cela va me permettre d'analyser chaque campagne en fonction du genre de la personne. Et là, on peut voir qu'il peut y avoir des très grosses différences en termes de performance, où sur certaines campagnes, on n'a que les femmes qui achètent un produit, et sur d'autres campagnes, on a à la fois des hommes et des femmes, mais que le CPA est complètement différent. Donc là, c'est ce qu'on peut voir ici typiquement, où sur cette campagne ici, je vais avoir un CPA pour les hommes à 15 euros, qui va m'apporter un ROAS de 3,5, et en l'occurrence, un CPA à 24 euros chez les femmes avec un ROAS de 2,2. Et ça, en fait, ça va nous permettre de faire plusieurs optimisations, plusieurs tests, potentiellement en lançant des campagnes spécifiques pour les femmes et en lançant une campagne spécifique pour les hommes. Pourquoi ? Parce que finalement, on est en train de dépenser un budget média qui est mal adapté, mal optimisé ici auprès des femmes, puisque le CPA est bien plus élevé chez les femmes ici, avec un ROAS plus bas. Alors peut-être que le message publicitaire, le visuel publicitaire que j'utilise sur cette campagne n'est pas finalement bien adapté pour les femmes, et que si je duplique cette campagne en ciblant que les femmes et en adaptant mon message, j'aurai plus de performance. Donc ça, c'est vraiment un indicateur clé qui va vous permettre de prendre une décision et de vous dire, ok, là, je vais avoir besoin de scinder la campagne en deux, femmes-hommes, parce qu'il y a une vraie différence de performance entre les deux, et du coup, je dois adapter mon tunnel, donc c'est-à-dire peut-être adapter le message publicitaire, adapter le visuel, et pourquoi pas adapter la page de réception de la campagne derrière, que vous soyez en lead gen ou sur une fiche produit. Il va y avoir d'autres campagnes où il n'y aura pas forcément de différence, mais comme ici, sur cette campagne dynamique, on peut voir que clairement, il y a une énorme différence où chez les hommes, on a un CPA à 11 euros vs chez les femmes où on a un CPA à 73 euros. Donc là, il n'y a pas photo en termes de ROS. Donc c'est un manque à gagner, parce que finalement, quand on regarde aussi la dépense, le montant dépensé sur chacune des cibles, des deux genres, on peut voir que c'est le même montant dépensé. Donc pour le même montant dépensé, 70 euros et 73 euros chez les femmes, d'un côté, je vais avoir 6 ventes pour l'homme avec uniquement une vente chez la femme. Donc globalement, si j'aurais tout mis, on peut mettre cette hypothèse-là, tout mis mon budget sur les hommes ici, j'aurais pu quasiment doubler en fait les ventes sur la campagne. Donc là encore, c'est vraiment une analyse qui est super importante, qui va vous permettre de faire des choix dans la stratégie de structure de vos campagnes, des choix dans les contenus, les visuels que vous allez devoir produire, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut analyser, et c'est très souvent pas du tout analysé. Autre élément que je vous propose, c'est de regarder l'âge. Donc vous allez dans répartition, vous pouvez décocher le genre, et cette fois-ci, on va aller regarder l'âge. Et là encore, même si dans la plupart des campagnes des audits qu'on peut
faire chez Social Desk, on peut voir que la tranche d'âge est souvent assez large, mais il y a quand même des très grosses différences parfois au niveau des campagnes. Si je prends l'exemple de cette campagne-là, on peut voir que sur 8 ventes, il y a la moitié, 50% des ventes qui correspond à la tranche d'âge 45-54 ans. Ça nous fait un CPA à 6 € ici, alors que sur la moyenne de cette campagne, on est à 18 €. Donc ça veut dire que ce qui nous tire pas mal vers le bas, c'est de dépenser du budget sur les autres tranches d'âge, 18-24, 25-34, 55-64 et 65 ans et plus. Donc là encore, si on se dit je veux maximiser mon budget média, je veux avec le même budget en avoir toujours plus, là encore on pourrait se dire je vais uniquement cibler dans ma campagne les 45-54 ans parce que c'est là où j'ai le plus de rentabilité, le CPA le plus bas, et typiquement ça va me permettre potentiellement de gagner plus avec le même budget média. Si vous couplez ça avec le sexe, ça va potentiellement aussi vous aider sur une campagne encore plus précise avec cibler les hommes de 45 à 54 ans par exemple, et ça va vous permettre d'affiner un petit peu vos campagnes en fonction de vos personas pour aligner les planètes avec un axe marketing qui sera peut-être plus adapté à cette tranche d'âge, puisque potentiellement pour un même produit, on n'aura peut-être pas le même discours pour des personnes qui ont 45-54 ans et des personnes qui ont entre 18 et 24 ans. Autre élément que je voulais vous présenter ici, donc ce n'est pas l'âge, ça va être le placement ou la plateforme. On va commencer par la plateforme. La plateforme, typiquement, ça va vous permettre de savoir où vous dépensez votre budget média entre Facebook et Instagram. Par défaut, généralement, vous lancez vos campagnes de manière assez automatique, et vous avez raison, sur un placement donc automatique entre Facebook et Instagram. Néanmoins, quand vous faites une analyse après plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'analyse de campagne, vous pouvez voir ici, là encore, pas mal de différences. Si je reprends cette campagne ici, si je prends cette campagne, on peut voir que Facebook, sur cette campagne-là, a un CPA plus bas. Donc, on est à un CPA qui est à 22 € vs un CPA qui est à 25 € sur Instagram. Pourtant, donc ça veut dire que le CPA est donc plus bas sur Facebook que sur Instagram. Pourtant, le montant dépensé du budget média va être supérieur sur Instagram, puisqu'on dépense 800 € ici, alors que sur Facebook, on ne dépense que 500 €. Donc là encore, on pourrait se dire, pour maximiser mon budget, je vais davantage orienter mes dépenses sur des campagnes Facebook, sur cette campagne-là, pour avoir plus de ventes avec le même budget. Vous pouvez aussi retrouver ça sur d'autres campagnes où justement la tendance peut s'inverser. Sur cette campagne de fidélisation, on va avoir l'inverse, c'est-à-dire que c'est Instagram qui va avoir les CP, les coûts par résultat, le CPA le plus bas à 3,73 € vs Facebook à 7,27 € pour un montant dépensé de 87 € sur Facebook et 55 € sur Instagram. Donc là, Meta a tendance à dépenser beaucoup plus sur Facebook, 87 € contre 55 € sur Instagram. Pourtant, le CPA est quasiment 2 fois plus élevé. Donc là encore, on pourrait se dire, est-ce qu'à un moment donné, j'oriente pas uniquement le budget sur Facebook plutôt que sur Instagram? Donc ça, c'est intéressant d'analyser campagne par campagne pour prendre des bonnes décisions. Là, sur ma campagne de retargeting dynamique, là encore, je vais avoir une tendance un petit peu différente. Le CPA va être beaucoup plus intéressant sur Facebook à 14 € plutôt que sur Instagram. Donc, en fonction des campagnes, c'est pas toujours Facebook ou toujours Instagram. Il va vraiment falloir travailler de manière assez précise, assez micro, pour savoir quelle campagne doit avoir tel placement. C'est aussi en fonction de vos contenus. Si vous avez des contenus qui sont plutôt adaptés à Instagram, sur des formats story ou des formats Reels, donc si vous avez des formats très adaptés aux story ou Reels, il y a de fortes chances que c'est Instagram qui ressort de cette analyse-là. Mais en tout cas, ça va vous permettre de prendre des décisions. Autre élément qui est important, c'est plateforme. Mais je le dis tout à l'heure, vous avez aussi placement. Placement, là, on va vraiment rentrer dans le détail où en fonction du placement sur Facebook et sur Instagram, donc c'est-à-dire sur le fil de recherche, sur le fil d'actualité ou dans les reels ou dans les stories, et ça va vous permettre de voir où il y a de la conversion aujourd'hui. Donc typiquement sur cette campagne-là, les conversions sont plutôt sur le fil d'actualité
Instagram. On peut voir que ici, ça va être plutôt sur Facebook, sur le flux Facebook, mais aussi sur les stories Facebook. Donc ça va vous donner pas mal d'indications, là encore, comme l'âge et comme le genre, sur est-ce que j'ai peut-être pas intérêt à faire une campagne qui va avoir un placement manuel pour optimiser mon budget média. Bien évidemment, vous avez plein d'autres critères. Le pays, donc là, j'ai une campagne qui est France, mais si vous ciblez sur plusieurs pays vos campagnes, là encore, ça vaut le coup de savoir quels sont les pays qui fonctionnent le mieux et peut-être de les isoler là encore. Vous avez d'autres éléments comme la zone géographique, la région, le jour de diffusion, etc. Donc tout ça, ça va vous permettre d'optimiser votre budget média pour essayer de trouver les bons placements, la bonne tranche d'âge, le bon genre, peut-être adapter les contenus en fonction, optimiser votre budget média. Donc ça, c'est simple, rapide à analyser et ça va vraiment vous permettre de gagner en performance en ne changeant pas du tout votre budget média. Donc là encore, je vous encourage à le faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour un call de découverte, le lien est en description de cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!